Il y a des conseils comme ça ultra puissants qui tiennent en quelques secondes. Aujourd'hui, on va justement décortiquer une petite pépite, une vidéo de 20 secondes qui donne une règle de gestion financière toute simple. L'idée, c'est de comprendre pourquoi ce format et cette simplicité sont si redoutablement efficaces. Allez, on plonge dedans. Ok, tout part de là. Cette phrase. C'est cash, c'est franc, et ça vient toucher direct une corde sensible. Un problème que beaucoup de monde connaît. Il n'y a aucun jugement, juste une forme de reconnaissance. Je suis passé par là aussi. Et là, bim, la connexion se fait tout de suite. Et ça donne envie d'écouter ce qui vient après. Ce qui est fascinant, c'est que l'efficacité du message, elle ne tient pas juste à ce qui est dit, mais vraiment à comment c'est dit. Et au cœur de cette approche, il y a une idée maîtresse, l'authenticité, eh bien, c'est la clé de voûte de toute la communication. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on y croit? C'est tout un tas de petits détails. D'abord, le ton. Il est super détendu, on a l'impression d'entendre un pote nous parler. Le langage aussi, avec des mots comme « tu vois » ou « en gros », ça crée une vraie proximité. Et puis le rythme, il est lent, posé, chaque mot a son poids. Même le décor, tout simple, un bureau, une chambre, ça nous change des productions hyper léchées, on est dans le vrai. Et c'est ça, le point essentiel. En fait, tout est pensé pour qu'on se concentre sur le message, pour virer toutes les distractions. Pas d'effets visuels compliqués, pas de musique à fond. L'objectif, c'est de créer un lien direct pour que le message principal résonne le plus fort possible. Cette simplicité, ce n'est pas un hasard, c'est un vrai choix, une stratégie. Bon, maintenant qu'on a posé le problème d'une manière qui parle à tout le monde, on en arrive au cœur du sujet, la solution. Et la solution, elle se veut tout aussi simple et directe. C'est la fameuse règle des 30%. Là, il y a une petite pause, une question. C'est une technique super efficace pour nous tenir en haleine juste avant la grande révélation. Le décor est planté, la confiance est là, il ne manque plus que la solution promise. Et là voilà cette fameuse règle des 30%. C'est simple, ça se retient hyper facilement, l'idée est limpide. Une partie de l'argent va au plaisir, d'accord, mais attention, ce n'est pas la majorité. Ok, 30% pour le plaisir, mais les 70% qui restent, on en fait quoi? C'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que la règle, elle ne dit pas juste « fais-toi plaisir », non, elle donne aussi un cap pour l'avenir. Alors voilà comment ça se décompose. La petite part, les 30%, c'est pour le kiff immédiat. Les restos, les sorties, les achats coup de cœur. Et le gros morceau, 70%, ça, c'est pour construire l'avenir. Que ce soit pour épargner, rembourser des dettes ou même investir. En gros, c'est un équilibre assez simple à comprendre entre aujourd'hui et demain. L'idée, ce n'est pas du tout de supprimer le plaisir, attention. C'est juste de lui donner un cadre, des limites claires, pour être sûr de ne pas sacrifier les objectifs de long terme pour une gratification immédiate. Et là arrive la touche de génie, ce qui fait que ce conseil n'est pas juste une bonne idée en l'air, mais un truc concret qu'on peut appliquer tout de suite. On ne parle pas de révolutionner sa vie du jour au lendemain, non. L'idée, c'est de proposer un test, une petite expérience pour que chacun puisse se faire sa propre idée. Et hop, le chiffre 30 qui revient. 30%, et maintenant, 30 jours. C'est court, c'est faisable. Ça enlève toute la pression de devoir s'engager sur le long terme. Du coup, ça paraît beaucoup moins intimidant. C'est vraiment une invitation à essayer, juste pour voir. Le plan d'action, il est d'une simplicité déconcertante. On applique la règle et on regarde ce qui se passe. C'est tout. Pas besoin d'outils compliqués, de tableurs Excel en non plus finir. Non, juste une consigne simple, une période de test et la promesse de voir un résultat. Et cette phrase finale, c'est une promesse, pure et simple. C'est un appel à l'action plein de confiance qui sous-entend que le résultat, eh bien, il est quasiment garanti. Et ça transforme un simple conseil en un vrai défi à relever. Au final, ce qui fait le succès de tout ça, c'est l'harmonie parfaite entre tous les éléments. On a une règle super simple à piger, qui est livrée de manière authentique, sans chichi, avec en plus un plan d'action concret. C'est vraiment la recette magique pour passer de l'information à l'action. Et tout ça, ça nous laisse avec une question de fond finalement. Dans notre monde qui devient de plus en plus complexe, est-ce que, au fond, la meilleure stratégie ne serait pas de revenir à des choses plus simples, que ce soit pour nos finances ou pour tout le reste d'ailleurs ?